Dans cette édition, enfin une seconde vie pour les documentaires, nous irons à Lussas en Ardèche où un site de vidéo à la demande dédié est en train de voir le jour. Vous découvrirez Diawan, un robot mis au point par une entreprise du Val d'Oise chargé de traquer virus et polluants à l'intérieur des bâtiments. Et on commence avec une autre pollution, les déjections canines, le cauchemar des piétons en ville. À Cholet, la mairie a décidé de lancer une campagne choc pour inciter les propriétaires de chiens à faire preuve de civisme. L'homme civilisé ramasse les crottes de son animal, sinon c'est 35 €. Avec cette campagne choc, la mairie de Cholet espère enrayer le dit fléau. Et pour sensibiliser les déviants, elle a installé des crottes factices bien en vue sur ces espaces verts. Les chiens se sont bien amusés avec. Nous aussi, nous nous sommes mis en chasse aux contrevenants. Et pas de chance, nous n'avons trouvé que des maîtres civilisés bien en phase avec leurs élus. Et finalement, bien peu de vraies crottes. J'ai mes petits sacs et on ramasse. Et la dame, elle a ses petits sacs aussi. Il faut ramasser les crottes de son chien, on marche dedans, ça sent mauvais, c'est pas propre. On a des endroits qui sont hyper beaux mais pollués de crottes de chien. Je trouve pas ça hyper cool. La morale de cette histoire, ce sont les Choletais eux-mêmes qui nous l'ont dictée. Donc quand on a un animal, on doit être responsable et puis on doit le tenir, c'est tout. On doit le dresser et puis le tenir. Ça fait partie des règles de liberté. Les gens, ils sont je m'en foutistes, c'est tout. Ils sont incivils. Lui a pour mission de surveiller la qualité de l'air dans les bâtiments et le purifier en cas de pollution. Diawan, c'est son nom, est un robot développé par une société française basée à Cergy-Pontoise près de Paris. 30 exemplaires ont déjà trouvé preneur. Du haut de son mètre 0,5, Diawan le robot ne manque pas d'air. Il se promène tranquillement de bureau en bureau. Truffé de capteurs, il analyse l'air ambiant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui fait la fierté de son patron. Si la qualité de l'air n'est pas bonne, DIA est équipé de systèmes de filtration très évolués qui lui permettent d'épurer l'air et donc de recalibrer la qualité de l'air intérieur. Diawan, le destructeur de virus et de polluants, a été imaginé dans cette jeune entreprise de Cergy-Pontoise. 20 ingénieurs et docteurs en robotique ont mis au point un robot neuro-inspiré, c'est-à-dire intelligent et donc capable d'apprendre. Typiquement, quand il arrive la première fois dans un environnement, il ne sait a priori pas quoi faire. Et en interaction avec l'utilisateur, il va apprendre sa tâche rapidement pour savoir où est sa base de recharge, savoir qu'il doit aller dépolluer dans un endroit, se balader dans un autre. Il est capable de corriger au quotidien les petites variations d'environnement, si on déplace les meubles, des choses comme ça. En attendant la phase industrielle, c'est toujours l'homme qui fabrique le robot. Un travail minutieux. Les 30 premiers exemplaires vendus sont assemblés à la main dans les locaux de Cergy. Et ce cousin de R2D2 demain ira beaucoup plus loin. Il a été imaginé pour assister l'homme dans de multiples tâches, réduire sa consommation d'énergie, garder ses enfants ou même surveiller sa santé. Prolonger la vie des documentaires. Une fois projetés ou diffusés, ces films tombent souvent dans l'oubli, faute de canaux de diffusion. Alors, à l'image de ce qui existe pour le cinéma et les séries télé, une plateforme dédiée aux documentaires est en cours d'élaboration à Lussas en Ardèche. Elle est souvent très courte, la vie d'un film documentaire. Un petit tour en salle ou sur votre télé régionale et le voilà déjà remisé au rayon des souvenirs. Un vrai crève-cœur pour les auteurs qui ont souvent mis des années à réaliser leur œuvre et un manque dans la diversité de l'offre culturelle. À Lussas en Ardèche, l'erreur est en passe d'être réparée. Il faut dire qu'ici, le documentaire, le film du réel, est une chose sacrée. Tout au long de l'année, des étudiants, des réalisateurs, des producteurs ou des diffuseurs arpentent les rues du village pour se rencontrer et l'été, un festival est organisé. L'équipe en place a donc eu l'idée de monter une plateforme de diffusion sur Internet. Par le biais d'un abonnement mensuel de 5 à 6 €, l'internaute aura accès à des films régulièrement renouvelés. On aura toujours 80 films pendant 2 mois. Il y aura 10 nouveaux films qui vont entrer par semaine, 10 autres films qui vont sortir. On a un roulement comme ça qui nous permet d'avoir 80 films en permanence sur la plateforme.
Le projet verra le jour au printemps. Le site a été baptisé Tenk, un mot wolof qui veut dire « résume-moi ta pensée ». Un appel à participation au projet a été lancé sur le site internet Ulule. La campagne s'achèvera le mois prochain. 14 000 € ont déjà été récoltés. Il en faudra 20 000 pour entraîner d'autres leviers de financement. Il suffira ensuite de laisser libre cours à la création. Les documentaires ne manquent pas, contrairement aux canaux de diffusion. Ils ont des succès en festival, les gens qui vont en festival peuvent les voir, mais on ne peut plus les voir après, donc ils n'ont plus de vie. Donc l'idée c'est que ces films méritent d'être vus, ils doivent être vus, et donc c'est de leur donner un espace de diffusion. La deuxième phase interviendra en 2018. Tenk aura alors pour ambition de participer à la production des films, comme le font les chaînes de télévision. On termine par un clin d'œil à une super initiative, le MUMO, pour musée mobile. Plus de 60 000 enfants l'ont déjà visité dans 7 pays. Un musée sur roue qui regroupe une quinzaine d'œuvres d'artistes contemporains. Des œuvres que l'on peut toucher et avec lesquelles on peut jouer. Une visite inhabituelle pour des enfants rarement confrontés à l'art. Le but du musée mobile, c'est d'aller à la rencontre des enfants plutôt de milieux dans des zones plutôt rurales ou en périphérie par exemple des villes, parce que aussi ces enfants-là sont un petit peu oubliés. Quand il y a plus d'1 heure de transport en commun pour accéder à un musée, ça commence à être difficile pour et les familles et les enseignants. Le MUMO va passer la semaine dans les écoles de Seine-Maritime avant de poursuivre sa route. Vous pouvez retrouver les prochaines étapes sur le site musée-mobile.fr.